Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma tablette graphique. En fait je reçois énormément de questions concernant ce... comment je vais appeler ça, ce support, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui savent tout simplement pas ce que c'est une tablette graphique et à quoi ça sert. La plupart des questions sont plutôt des questions de l'ordre de l'ignorance. Je dis pas du tout ça de façon péjorative, mais c'est vrai que c'est des questions où les gens en fait ne comprennent pas vraiment comment ça marche. Alors un petit peu pour caricaturer, je dirais qu'en fait la tablette c'est un support comme le pad de votre ordinateur ou comme votre souris. C'est quelque chose qui va vous permettre en fait tout simplement de vous déplacer dans votre ordinateur. En ce qui concerne mon modèle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi j'ai une Wacom Bamboo Pen & Touch et ça va faire maintenant plus de 8 ans que j'ai cette tablette. Le truc n'a vraiment pas bougé, alors forcément il y a des traces d'usure vu que j'utilise quasiment quotidiennement, mais ça reste un truc vraiment de super bonne qualité. Donc du coup pour ma tablette, moi j'ai ce stylet et ici j'ai une gomme et en fait ça fonctionne tout simplement comme un stylo normal, c'est-à-dire je dessine avec ça et puis je le retourne pour gommer. J'ai également ici deux petits boutons qui me servent de clic droit mais je les utilise vraiment jamais. Et enfin pour ce qui est de ma tablette, j'ai effectivement des boutons ici mais une fois de plus je les utilise pas vu que j'utilise tout simplement en fait mon clavier de l'ordinateur. Au niveau du format, le format de ma tablette est un format A5. C'est assez marrant parce que beaucoup de personnes me demandent si c'est pas trop petit et si ça peut pas poser problème. Alors il faut savoir que ça va être en fait tout simplement comme le pad de votre ordinateur. Donc ça va tout simplement en fait se recadrer plus ou moins, si on peut dire ça comme ça. Pour ma part, je trouve vraiment en fait que c'est le format idéal parce que je peux la transporter partout. Elle est très légère et c'est très simple. Et lorsque je regarde en fait vraiment de très près, je me rends compte que finalement sur la surface, j'utilise uniquement cette partie ici qui est vraiment très petite. Donc format A5, il faut pas avoir peur. C'est pas comme une feuille de papier. C'est pas parce que vous bossez sur du A5 que vous allez uniquement bosser sur du A5 sur votre ordinateur. C'est pas du tout le cas. Alors pour les logiciels, moi j'utilise Photoshop. Donc si vous voulez commencer avec un logiciel gratuit, je peux également vous recommander GIMP. Je sais que la youtubeuse Kiki Yang, elle avait fait une vidéo où elle explique en fait comment elle réalise ses dessins avec GIMP. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pouvez vous rendre compte en fait tout simplement que ça marche tout aussi bien que Photoshop. Alors je n'arrive pas trop à me souvenir si ça m'a pris beaucoup de temps à m'y faire. Mais il me semble que c'était assez rapide et je pense très honnêtement que ça va être super rapide. Je veux dire, on est une génération aujourd'hui qui est vachement habituée au tactile, qui est habituée aux écrans. Donc je pense que les choses vont se faire très naturellement. Un gros conseil que je pourrais vous donner maintenant si vous souhaitez vous lancer dans le dessin numérique, c'est de commencer à apprendre les raccourcis de votre logiciel de dessin. En fait, vous allez vraiment gagner du temps et ça va vraiment vous permettre d'avoir une autre liberté dans votre création. Un autre conseil que je pourrais vous donner, qui serait plus un conseil global dans la création, et je pourrais d'ailleurs faire une vidéo par rapport à ça, c'est que ça sert à rien d'investir des centaines et des centaines d'euros lorsque vous débutez. Vous n'avez pas forcément besoin de vous acheter toute la suite Adobe. Pareil pour la tablette graphique, vous pouvez très bien acheter une tablette qui ne va pas vous coûter hyper cher. Et après, c'est à vous tout simplement de vous adapter et de grimper les échelons petit à petit et vous verrez tout simplement en fait si effectivement c'est un truc pour vous et si vous voulez changer de logiciel, ce genre de choses. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère que vous voyez un petit peu plus clair à l'heure actuelle. Et en tout cas si vous avez encore des questions par rapport aux tablettes et tout, n'hésitez pas à me contacter. Mais juste n'oubliez pas que je suis pas une vendeuse à la Fnac et que ça ne sert à rien de me demander salut Lisa, j'ai trouvé ça, t'en penses quoi? Il va falloir que vous fassiez vous-même vos recherches et c'est un petit peu ça dans la vie aussi, il faut essayer d'être indépendant. Mais en tout cas, si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, je réponds toujours à tout. Donc on reste connecté sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment phrase de jeu. Et du coup, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très bientôt.